Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mes cannes irrécupérables. Je m'appelle Judith, je crée des bijoux, des accessoires, des objets essentiellement en pâte polymère et résine, mais pas que. J'adore la bricole, la bidouille et mon cerveau est tout le temps en mode CTRL F à rechercher des astuces, des trucs, des nouvelles idées. Sur ma chaîne, je partage mon savoir-faire, mes astuces, mes hobbies, ma vie d'entrepreneuse et en fait ce qui me plaît de vous partager. Aujourd'hui, je vous montre donc comment je récupère de vieilles cannes irrécupérables. Avant tout, savez-vous ce qu'est une canne ? Mais oui, toi, cher abonné qui me suit et qui partage les mêmes délires que moi, je sais que tu sais. Alors, une canne, c'est un boudin, un tube rond, carré ou hexagonal dans lequel un motif, un dessin est réalisé avec de la pâte polymère. Ça peut être une fleur, ça peut être un visage, ça peut être un paysage, un dessin kaléidoscopique ou un motif complètement abstrait et aléatoire. Tout est possible en fait avec une canne. Dans cette canne, je coupe de fines tranches avec lesquelles j'habille des boules de pâte pour en faire des perles ou je fais des plaques ou je coupe simplement dans cette canne des tranches plus épaisses pour en faire des perles. Et bien, quand je laisse trop longtemps mes cannes, elles sèchent et deviennent difficilement récupérables, surtout si c'est une canne constituée de cannes récupérées, comme la Stropel canne. Quand on veut récupérer une canne afin qu'elle redevienne molle et qu'on puisse à nouveau en faire des perles, eh bien, il arrive qu'elle s'effrite en la manipulant ou déforme le motif, et là c'est juste la fin des haricots les amis. Alors moi je ne me prends plus la tête, et bien je prends mes cannes telles qu'elles sont, je les enfourne une demi-heure à 110 degrés et vous verrez ce que j'en fais. Une fois cuites, elles sont dures comme de la pierre. Je dessine dessus la forme que je désire réaliser. Ensuite, je vais la scalper, je vais couper grossièrement avec ma lame et mon scalpel tout le surplus de fimo pour me rapprocher le plus possible de ma goutte, puisqu'ici je veux faire une goutte. D'ailleurs, petite astuce pour couper dans cette fimo, si c'est trop dur, je renfourne 5 minutes, question qu'elle se ramollisse un petit peu, et après je coupe dedans, c'est tendre comme dans du beurre. Avec ma Dremel et un embout spécifique, je vais venir dégrossir encore plus et affiner cette perle. Le but étant d'avoir une perle lisse, sans bosse ni crevasse. Sur ma canne carrée, je coupe des tranches assez épaisses. Bon là j'avais coupé déjà à l'avance et j'ai oublié de filmer, donc voilà, vous avez compris. Donc je coupe des tranches relativement égales et épaisses. Soit je fais ma perle telle qu'elle est, c'est-à-dire carrée, je ponce les côtés pour que ce soit quand même parfait. Ou soit je veux changer de forme et dans ce cas, regardez comment je fais. Il suffit simplement, bon là j'ai choisi la forme ronde. Donc pareil, je viens scalper autour. Ensuite, avec la Dremel, je vais venir dégrossir. Et ensuite viendra l'étape que j'adore par-dessus tout.
L'étape que j'adore, vous l'avez compris, c'est le ponçage. Le ponçage, c'est vraiment l'étape fastidieuse, une étape fastidieuse, mais indispensable pour un fini impeccable. Comme j'ai l'intention de vernir mes pièces, je vais poncer avec 3 grains. Je vais commencer du plus gros au plus fin. Moi, j'ai commencé avec un 500, en tout cas pour ces perles-là. 500, 600, puis 1000. Pour les surfaces arrondies, j'utilise, vous l'avez vu, une éponge. Enfin là, c'est une éponge abrasive, mais une éponge classique fait très bien l'affaire. C'est simplement pour que la feuille abrasive puisse vraiment épouser la forme de la perle à poncer. Je ponce patiemment mes perles sur toutes les faces et en respectant l'ordre des feuilles abrasives. C'est là où le mot patience prend tout son sens. Une fois que mes perles sont poncées, elles sont toutes lisses, mais ne sont pas encore brillantes. Alors soit je fais le choix de poursuivre le ponçage pour aller vers un polissage, ou soit je passe au vernis. Je m'arrête à 1000 sur un grain 1000 pour le vernis, parce que si je vais au-delà, le vernis ne risque pas d'accrocher, il va glisser sur la surface de la perle. Donc pour ces perles plates, je vais poursuivre avec un vernissage. Et pour les perles gouttes, je vais faire un polissage. Donc pour polir, simplement, je prends ma Dremel. Alors avant de passer à la flanelle, j'ai poncé en grain 3000, en grain 2000, puis 3000. Et après, j'ai pris ma Dremel avec l'embout flanelle. Et avec patience, encore une fois, je viens passer sur toutes les faces pour avoir un polissage brillant. Ensuite vient le perçage et le montage de ces perles gouttes. Avant de monter mes perles plates, je vais les vernir avec le vernis Fimo. Alors pour le vernissage, selon le brillant que je veux obtenir, en général je fais deux vernissages. Je passe une première fois, j'attends que ça sèche, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ensuite je fais une deuxième couche, j'attends que ça sèche à nouveau et j'enfourne mes perles pendant à peu près une dizaine de minutes. Dans le four à 110 degrés, question que le vernis se fixe et devienne plus brillant. Finalement, j'ai eu envie de résiner certaines pièces. Ici, j'utilise une résine UV
qui catalyse en quelques secondes sous lampe UV. Donc je vais venir appliquer sur le dessus de mes perles dans un premier temps la résine. Je vais passer sous lampe UV. Alors moi j'ai une lampe qui sert à la manicure, à la pédicure. Eh bien je la mets à l'intérieur pendant quelques secondes. Je mets à l'intérieur mes pièces. Ensuite je retourne et je fais l'autre face. Et voici le résultat après montage. Je les trouve super. Alors j'ai fait que des boucles d'oreilles, mais on peut faire évidemment des tas de choses. À partir du moment où on a une perle, on peut monter un collier, un sautoir. On peut faire vraiment ce que l'on veut. Moi j'ai fait le choix de faire des boucles d'oreilles parce que j'ai une idée derrière la tête. Alors, dites-moi qu'en pensez-vous? Et surtout, quel est votre préféré? Voilà, je vous les présente une à une. Vous allez pouvoir les voir de plus près. Moi, je les adore toutes. Elles sont super belles et évidemment super agréables à porter. Je vous ai déjà parlé de Utip dans mes précédentes vidéos. Ceux qui ne savent pas, Utip, c'est une plateforme qui permet de récompenser les créateurs de contenu en regardant des publicités ou en faisant des dons. En gros, vous me donnez un petit peu de votre temps, Utip me rémunère et cela donne de la visibilité évidemment à ma chaîne. Vous valorisez mon travail et vous contribuez surtout à l'essor de ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et je vous en remercie du fond du cœur. Avec cette cagnotte, j'ai l'intention d'acheter du matériel que je testerai avec vous, soit en live, soit en vidéo. Et dans mon groupe Facebook Trucs et Astuces de Polyméristes, d'ailleurs, devenez membre pour découvrir encore plus de choses sur le monde de la polymère. Donc, dans mon groupe, je vous demanderai votre avis quant au matériel que vous souhaitez tester et découvrir. Maintenant, va défiler la liste de tous les contributeurs. Je vous remercie, vous êtes géniaux. Je vous envoie d'énormes bisous. Vous assurez. Merci encore. Parce que vous êtes formidables, et bien pour vous remercier, j'ai décidé de faire un tirage au sort prochainement, donc dans les jours qui suivent, le temps pour moi de finir les boucles d'oreilles qu'il me reste à faire. Et bien j'organiserai un tirage au sort et j'offrirai les boucles d'oreilles parmi tous mes utipeurs. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien dans la barre d'infos afin de pouvoir me supporter, me soutenir. Et vous figurerez prochainement dans cette liste et vous serez peut-être tiré au sort afin de gagner l'une de ces paires de boucles d'oreilles. Lors d'un prochain live, eh bien, je tirerai au sort les heureux gagnants. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi, que cette vidéo recyclage de cannes vous a plu. J'en ai plein d'autres. Allez, dites-moi si vous avez aimé. Je ne peux le savoir que si vous me laissez un gros pouce en l'air ou un commentaire. J'aime à dire que rien n'a d'intérêt si on ne le partage pas. Alors, je suis certaine que vous avez des amis à qui vous aimeriez faire découvrir et partager mon travail. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et surtout, souriez. Vous êtes coquettes.